Le prince Harry pourrait retourner au Royaume-Uni au début de l'année prochaine pour promouvoir ses mémoires intitulées Spare et expliquer l'intention et les espoirs de son livre. Le duc de Sussex a été invité à prendre un risque et à entrer dans le monde réel pour promouvoir ses prochains mémoires, intitulés Spare. Le livre très attendu du prince Harry sortira dans le monde entier le 10 janvier de l'année prochaine, a révélé son éditeur Penguin Random House. Tout en partageant les détails des mémoires, y compris qu'ils présenteront une honnêteté brute et sans faille, l'éditeur n'a pas révélé si le duc de Sussex se lancera dans une tournée promotionnelle. L'agent littéraire Peter Cox de Litopia pense que Harry pourrait gagner énormément en entreprenant une tournée de livres qui le mettra en contact avec un public et des médias différents de ceux auxquels il est habitué. Discutant des chances de voir Harry s'envoler pour une campagne promotionnelle pour Spare, il a déclaré à Express. Co.uk, l'éditeur aura essayé d'engager Harry à soutenir autant que possible la campagne de marketing du livre. Et de même, il a peut-être résisté tout ou partie de leurs revendications, cela fait partie de la négociation contractuelle. Ce que je trouve fascinant, c'est la possibilité pour Harry de faire une véritable tournée de livres, ce qui signifierait s'engager avec des médias critiques, la radio locale, peut-être, ou même Joe Rogan. Si Harry veut vraiment que nous voyions la vraie personne, alors il doit sortir de la bulle médiatique étroitement contrôlée de la famille royale pour entrer dans le monde réel. Prenez un risque. Cela pourrait être génial. Il pourrait gagner une tonne de nouveaux supporters et vendre des tas de livres aussi. Ou bien sûr, cela pourrait être un désastre. J'aimerais le voir relever ce défi. Les remarques de Monsieur Cox sont venues avant les informations selon lesquelles le livre de Harry ne sera probablement pas poussé par un énorme blitz publicitaire. Mais Monsieur Cox a noté que Harry et son équipe devront probablement respecter les décisions prises par Penguin Random House en ce qui concerne la promotion de Spare. Le Daily Telegraph a écrit qu'On pensait que Harry pourrait se rendre au Royaume-Uni au Nouvel An pour participer à une activité promotionnelle où il pourrait expliquer son intention et ses espoirs pour le livre. Dans le même temps, la publication affirme que les assistants savent que le duc et la duchesse de Sussex sont toujours membres de la famille royale bien qu'ils aient renoncé à leur poste de direction il y a 2 ans. Cela signifie que les liens royaux restants de Harry pourraient l'empêcher de participer à une vaste tournée publicitaire similaire à celle d'autres célébrités. En juin de l'année dernière, lorsque Meghan Markle a publié son premier livre pour enfants intitulé The Bench également publié par Penguin Random House, la duchesse n'a publié qu'une seule interview pour promouvoir son premier travail. Un livre promotionnel aurait été une tâche difficile pour la duchesse à l'époque, car elle venait de donner naissance à sa fille Lilibet Lily-Diana. S'adressant à NPR, Meghan a rappelé à quel point le message de son livre, qui découlait d'un poème qu'elle avait écrit pour le prince Harry pour marquer sa toute première fête des pères, était universel bien qu'il soit inspiré par le lien entre père et fils. Quelques mois plus tard, la duchesse a fait une apparition sur la chaîne YouTube Brightly Storytime, dirigée par Penguin Random House, pour lire son livre depuis le jardin de son manoir californien. L'organisation du prince Harry et de Meghan, Archewell, a annoncé en juillet de l'année dernière que le duc de Sussex était l'auteur d'un mémoire intime dans lequel il fournirait le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l'ont aidé à le façonner. Alors que le livre devait sortir fin 2022, à temps pour profiter des ventes des lucratifs marchés américains de Thanksgiving et de Noël, il a été annoncé jeudi qu'il serait plutôt publié dans le monde entier et en 16 langues au début de l'année prochaine. Penguin Random House a concentré la commercialisation du livre sur un moment charnière de l'histoire royale et de la vie personnelle de Harry,
le cortège funèbre au cours duquel, en septembre 1997, le duc et son frère aîné, le prince William, ont marché derrière le cercueil de leur défunte mère, la princesse Diana. La description du livre récemment publié par l'éditeur disait: c'était l'une des images les plus poignantes du XXe siècle, deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère alors que le monde regardait avec tristesse et horreur. Alors que Diana, princesse de Galles, a été inhumée, des milliards de personnes se sont demandé ce que les princes devaient penser et ressentir, et comment leur vie allait se dérouler à partir de ce moment. Pour Harry, c'est enfin cette histoire.